Au départ, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons approfondir la question sur la déclaration de Donald Trump, sa première intervention en tant que président des États-Unis d'Amérique, le 47e président. Alors, M. Donald Trump dit que tous les militaires qui avaient perdu leur emploi parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés vont être réintégrés dans l'armée. Et ils seront dédommagés. C'est-à-dire qu'on va leur faire un rappel sur le salaire qu'ils devraient avoir reçu depuis la période où ils sont sortis jusqu'à lorsqu'ils vont commencer à reprendre le travail. Les amis, ça nous pose des questions. Mais nous, on nous a imposé la vaccination dans nos pays africains. C'était obligatoire. Alors, que feront nos gouvernements? Puisque ceux qui avaient imposé ça, ce sont les mêmes. Voilà que eux, ils disent que non, toute cette histoire-là, c'était pas sérieuse. Avec quelque chose qui n'allait pas. Nous allons dédommager ceux qui avaient refusé et qui avaient perdu leur emploi. Est-ce que le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique, le Cameroun, le Gabon peuvent dédommager tous ceux qui ont reçu ce vaccin? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils ont suivi les Américains, non? Voilà que les Américains tournent le dos. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voyez comment le mimétisme, nous avons des médecins, soit ils ne sont pas bien formés, ils ne sont pas bons, puisqu'ils suivent les choses comme ça, à l'aveuglette, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit là-bas. Ils sont aussi des médecins, ils peuvent réfléchir pour savoir que non, c'est pas bon. Donc, soit c'est ça, soit eux, ils n'ont pas les moyens pour travailler correctement. C'est pour ça qu'ils sont obligés de suivre le diktat des autres. Mais nous avons des dirigeants qui acceptent tout ce qu'on leur demande de faire. Donald Trump est en train de venir avec une politique contraire à tout ce que l'Amérique a imposé aux Africains. Donald Trump vous dit, écoutez bien Donald Trump, il dit dans son discours, il ne connaîtra que deux sexes, le sexe mâle et le sexe femelle. Donald Trump dit que dans toute la vie privée et publique aux États-Unis, il n'y aura plus vos histoires de ceux qui tiennent le mur. On est allé même trop loin. Puisque dans certains pays en Afrique, si tu veux avoir du travail, il faut que tu te livres à ces pratiques. Comment vous allez faire maintenant? Puisque eux-mêmes qui ont commencé avec ça, eux qui ont inventé ça, ils disent non, nous on arrête, nous on ne veut plus de ça. Vous allez faire quoi? Et tout ce que vous avez amené dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez les traiter? Dans nos pays, je vous dis, dans nos pays là, c'est incroyable. Il n'y a pas de loi. Mais, dans la réalité, c'est ce qui se passe. Mais vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez tout trouver. Vous avez des ministres, des députés, des machins qui sont dans ces histoires-là. Parce que pour certains, ils veulent garder leur petit poste. On est obligé on leur impose ce genre de choses. Mais ceux qui ont créé ça disent non, 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 c'est pas bon. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, ce sont des choses que nous devrons, qui doivent maintenant nous faire réfléchir. Si nous voulons gouverner nos pays, quand nous avons des gouvernants qui sont là à suivre tout ce que les autres font, sans tenir compte de notre culture, de notre spiritualité, de nos religions, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que nos dirigeants vont dire à Donald Trump? Puisque eux, ils ont créé des parlements, des gouvernements qui sont dans ces histoires-là.
qu'est-ce que eux ils vont maintenant dire? Parce que tout ce qu'ils ont fait là, ils sont en train de renier ça. Je vous ai dit, la transition écologique là, Donald Trump a dit c'est fini. Nous on ne veut pas de ça. Ces histoires là, moi je ne veux pas de ça. Il a dit cette histoire là, la voiture électrique c'est bien. Ceux qui veulent conduire la voiture électrique c'est bien. Mais moi je ne veux pas arrêter les voitures à carburant pour une voiture électrique. Je ne veux pas imposer la voiture électrique à quelqu'un. Nous allons reprendre l'exploitation du pétrole et du gaz américain. Je vous rappelle, le gaz américain, c'est le gaz de schiste. Ce gaz-là, il est le gaz le plus polluant au monde. Et il est le gaz le plus cher. Mais Donald Trump dit, je veux relancer ça. Vous maintenant qui vous êtes engagé pour ça, pour aller vers la transition écologique, vous n'allez plus utiliser vos matières premières. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Dirigeants africains, répondez maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire à Donald Trump? Qu'est-ce que vous allez dire à Macron, qui vous a imposé ces imbécilités? Macron a organisé même le pacte, pour, il appelait ça pacte pour l'Afrique. Les Africains étaient là, ils tremblaient. Ça fait au moins 2 ou 3 ans, il n'a même jamais reçu même un seul franc. Mais Macron lui-même, il est pauvre. Macron n'a rien. La France est à genoux actuellement, il n'a pas d'argent. Vous allez faire quoi maintenant? Vous avez des matières premières, vous êtes obligé de prendre les matières premières, donner aux autres pour que les autres exploitent. Et le chômage augmente chez vous, la pauvreté augmente, vous ne savez pas quoi faire. Le président Tshisekedi, pendant que, comment on l'appelle, Trump est en train de parler de ces choses-là, Tshisekedi est à Davos pour la protection de l'environnement de son pays, alors qu'un pays est en guerre. Il veut protéger l'environnement d'un pays qui est en guerre. Et cette guerre-là, ce sont les mêmes de Davos là qui ont imposé cette guerre. Ce sont ces mêmes-là qui sont en train de détruire carrément la forêt du Congo. Il y a un problème avec l'Afrique. Il y a un problème avec l'Africain. Nous avons un problème grave. Vous voyez? Donc, ces histoires-là, Donald Trump est allé même très loin. Il dit, mais dans le comment vous appelez ça là? Dans la vie publique et privée là, il y aura plus, on va plus obliger les gens à faire ceci, à faire cela. Comme Obama est venu carrément, à l'Union africaine est venu imposer. Pour une fois, il faut reconnaître que les dirigeants africains, tous l'avaient envoyé balader. Mais, dans la réalité, mais c'est ce qui a commencé à se faire. Depuis le discours d'Obama, c'est ce qui a commencé à se faire, mais d'une façon, mais alors, pire qu'aux États-Unis. Je vous dis, dans nos pays là, actuellement, tu veux le travail, vous voyez des jeunes qui roulent carrosse dans des grosses voitures, ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils sont dedans. Puisqu'on leur a dit de faire ça. Mais comme ils ont honte d'assumer ça devant leur propre peuple qui sont contre, eh bien, c'est qu'ils le font sans le dire, sans prendre une loi. Maintenant, ceux qui ont inventé ça vous disent que non, nous on sort de ça. Vous allez faire quoi? Vous êtes déjà à fond. Vous allez faire quoi? Vous avez gaspillé des générations. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez gaspillé là? Vous allez les voir, et ils sont là. Il y en a qui sont devenus frustrés. Ils sont devenus en colère. À l'époque, quand tu voyais quelqu'un qui a l'argent, il est content, il est fier même de dépenser et tout. Non, là, il est fâché. Il a l'argent, mais il est fâché. Parce que il sait que cet argent-là, il a eu ça difficilement. Parce que, et il a peur que les gens sachent que non, comment il a fait pour avoir l'argent. Donc, c'est une vie, c'est que on les a mis dans une situation, mais alors, inconfortable. Trump est en train de prendre tout le contraire de ce qu'ils ont commencé à faire depuis une dizaine d'années, ou même une vingtaine d'années. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.